Tout d'abord, je voudrais saluer l'initiative du gouvernement pour cette tournée. Vraiment, je suis très ravi de l'allocution du ministre Salman Karim pour avoir présenté tous ces parcours, les parcours du gouvernement, toutes les réalisations des sous-secteurs de l'éducation, surtout. Et il a insisté également sur le secteur de la santé, et le secteur de l'agriculture, l'électricité et autres. Vraiment, je suis très content d'avoir exprimé ce désir. Sinon, c'est une bonne initiative. Je voudrais citer d'abord la voie Savait, Kétou. Vraiment, ce n'est pas donné à n'importe quel président. Depuis lors, l'ancien président avait prévu faire tout ça, mais ça n'a pas été le cas. Mais à l'avènement du président Talon, il a dit et il l'a fait. Et ensuite, nous avons bénéficié de la cantine scolaire dont il a prévu dans diverses écoles où les enfants sont bien outillés et autres. Également, nous avons pris l'initiative de, la santé, l'électricité et autres. Tout a été amélioré et que tout vit en paix. Je suis très contente. Je suis très contente de la reddition de comptes que le président, M. Patrice Talon Guillaume, a envoyé la délégation vers nous pour la reddition du compte. Je suis très contente parce que depuis 2016 jusqu'à présent, si cette reddition n'a pas été faite, c'est que beaucoup de nous sont neutres dans tout. On ne saura quoi dire. Mais aujourd'hui, maintenant, avec la reddition du compte que nous avons entendu, j'ai retenu beaucoup de choses. Et il a trop fait, parce que ce n'est pas n'importe qui. Et ce qui m'a vraiment réjoui est que le côté santé pour nous, les femmes qui vont aux soins pour les consultations prénatales, c'est quelque chose qui m'a beaucoup réjoui. Et encore, affaire de césarienne, et nos petits-enfants qui sont fiévreux, même les grands aussi, c'est quelque chose qui est la première des choses dans la vie. Parce que si on n'est pas en santé, rien ne peut marcher. Loin des bruits des hélicoptères, loin des poses de pierre inutiles, loin des catapultes avec le bruit, loin des promesses utopiques, ce gouvernement a essayé. Et nous avons été impressionnés par les résultats. Et nous pensons qu'en respectant ce mode de gouvernance qu'est la redevabilité, c'est-à-dire rendre compte de ses actions, le gouvernement est sur le bon chemin. Nous avons aussi profité pour faire part de ce que nous pensons que le gouvernement pourrait faire pour l'amélioration de nos conditions de vie. Nous souhaitons beaucoup de courage à l'équipe et surtout, nous disons à tous les Béninois de faire confiance à ce gouvernement. À Kétou, désormais, aller à Savait n'est plus un problème. Et beaucoup d'activités se sont développées, des activités génératrices de revenus. Et nous parlons même du sport roi. Et sans oublier notre proximité avec le Nigeria, que nous pensons que le gouvernement pourrait améliorer avec les axes routiers qu'il faut nécessairement réaliser. Personne n'est parfait. Il avait dit, je suis pour la rupture. Le changement, ça implique des sacrifices. J'appelle tous les Béninois à le comprendre et à soutenir ce gouvernement, à croire en lui. Nous avons la confiance des partenaires. Nous-mêmes, nous sommes fiers de notre pays et c'est important que nous soyons sur ce chemin. Il ne faut pas changer et il faut maintenir le cap. Spécifiquement dans le domaine du tourisme, de la culture et des arts, vous savez que depuis 2016, le président Patrice Talon et son gouvernement sont en train de consentir un investissement massif pour booster, pour redonner vie à l'économie du tourisme et de la culture dans notre pays. Et spécifiquement à Kétou, aux yeux du gouvernement, constitue un pôle touristique très important, un pôle attractif au plan touristique et culturel. Et à ce titre, il y a des projets qui ont pris corps. Au nombre de ces projets, nous avons à Kétou, nous avons le projet de réalisation de travaux confortatifs au niveau du palais royal de Kétou. Il y a une partie de ces travaux
qui a pris fin. Il y a une autre partie qui continue. Au niveau de Kétou toujours, nous avons la réhabilitation du musée Akaba Idena qui a été scindé en 2 lots. Il y a le lot 1 qui est déjà achevé et le lot 2 qui a traîné un peu en raison de quelques difficultés avec l'entreprise qui était chargée de réaliser les travaux. Mais la solution est en train déjà d'être trouvée et les équipes de la personne responsable des marchés publics du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts sont à pied d'œuvre pour réattribuer le marché. Toujours à Kétou, nous avons la réalisation de la clôture du palais royal de Likimou. Et à Idigny, nous avons réalisé la clôture de la forêt sacrée de Idigny. C'est une forêt sacrée qui est pleine d'histoire. Il était important aux yeux du ministère de réaliser cette clôture-là pour contribuer, n'est-ce pas, à préserver le patrimoine qui s'y cache. Nous avons réalisé également à Kétou un projet très important qui est la construction de la Maison des Arts et de la Culture de Kétou. C'est une infrastructure de grande facture qui vient combler un grand vide dans l'ensemble du département du Plateau. Parce que dans aucune des communes, nous disposons d'un espace qui permette, n'est-ce pas, de célébrer des événements culturels de grande taille. Alors aujourd'hui, la Maison des Arts et de la Culture de Kétou vient combler ce vide à l'échelle de tout le département. Pour l'exercice 2024, il est prévu que le matériel qui permettra de mettre à usage ce bâtiment, surtout le matériel, soit acquis et mis à la disposition de la communauté. Également, il est prévu les travaux d'assainissement, n'est-ce pas, de l'espace qui abrite la Maison des Arts et de la Culture de Kétou. Nous avons prévu également pour l'exercice 2024 de réaliser un théâtre de verdure au niveau du palais royal de Kétou pour permettre à Sa Majesté d'y organiser les grandes manifestations. Toujours pour l'exercice 2024, il est prévu l'étude de faisabilité pour la construction de la maison de Guélédé à Kétou. Le Guélédé étant connu comme un patrimoine immatériel de l'UNESCO, et Kétou constitue l'épicentre, la ville mère de la culture Guélédé. Donc il était important de réaliser également ce projet de construction de la maison de Guélédé pour redonner à Kétou toute sa place en ce qui concerne le Guélédé. Donc voilà un peu ce que le gouvernement a pu réaliser depuis 8 ans dans la commune de Kétou, qui est une commune touristique, une commune à vocation culturelle.